Guidance intuitive, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici, pour commencer aujourd'hui, j'ai pigé la carte avec le mot devoir et l'image de la belle journée. Est-ce qu'on me parle de cette belle journée d'aujourd'hui? J'ai pigé quelques cartes pour comprendre qu'est-ce qu'on voulait dire par devoir. J'ai pigé la carte de la déchéance, celle des négociations, du foyer, de la dépression et de la pie. Donc ici, avec la carte de la déchéance, bien, on parle d'effondrement d'une situation. On parle, avec la carte des négociations, d'une entente que l'on fait. On s'entend avec l'autre. On discute ensemble pour trouver un terrain d'entente, trouver un accord commun. Avec la carte du foyer, bien, on voit que cette discussion a lieu dans le domicile conjugal. La carte de la dépression nous parle de peine, de beaucoup de peine, de souffrance. On dirait qu'avec le mot devoir, on est dans l'obligation d'agir. On me présente ici la pie. La pie en cet oracle nous parle de risque, oui, de perdre quelqu'un. C'est une carte qui nous parle aussi de médisance et d'abus de confiance. De toute forme de commérage aussi. Poursuivons avec la carte de l'équilibre à l'envers et celle de la solitude. Ici. Bien, la carte de l'équilibre à l'envers nous parle de conflits, de disputes, de chaos. On a vécu, peut-être qu'on a vécu ça tout récemment, c'est peut-être hier même. Peut-être qu'on n'a pas réussi là, à régler, à clarifier une situation. On s'est disputé et avec la carte de la solitude, on s'est isolé chacun de notre côté sans avoir vraiment trouvé de solution là, pour mettre fin au conflit. On peut parler d'un sentiment d'impuissance et cette impression d'être abandonné avec la carte de la solitude. Avec la carte de l'espoir maintenant, j'ai pigé deux autres cartes pour aller avec celle-ci. J'ai pigé la carte de la sorcière et celle de la fin pour aller avec celle de l'espoir. Bien, pour moi, quand je regarde ces trois cartes, l'espoir, la sorcière et la fin, l'espoir me dit que l'on souhaite réaliser quelque chose. La sorcière en cet oracle représente des comportements malveillants, mal intentionnés. On parle de fausseté avec cette carte et avec la carte de la fin. Bien, c'est clair pour moi que l'acteur principal qu'on me présente aujourd'hui souhaite mettre fin à une certaine situation. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter en lien possiblement avec les comportements malveillants, mal intentionnés. Avec la carte de l'harmonie maintenant. J'ai pigé les cartes, celle de l'ardeur et celle de la sagesse. On voit ici avec cette carte qu'on nous parle d'une relation, d'une union. On doit prendre une décision ici concernant ce lien. La carte de la sagesse invite à prendre le temps de se déposer, de réfléchir, de prendre le temps, oui, de réfléchir avant d'agir, de faire preuve de discernement, d'écouter aussi ses ressentis, son intuition. Avec la carte de l'ardeur, on peut ressentir du désir pour cette personne et à la fois, on rencontre des luttes.
des énergies de combat à l'intérieur de soi. C'est comme si cette personne qui est dans votre environnement vous promettait de réfléchir avant d'agir. Promettait de réfléchir avant d'agir une prochaine fois. Là. Promettait de bien se conduire, de ne plus agir là, sous le coup de l'impulsion, parce que la carte de l'ardeur peut représenter là, des coups de tête. C'est comme si cette personne promettait, mais il y a beaucoup de promesses de changement, beaucoup de promesses. C'est ce qui vous tient en attente ici en ce tirage. C'est ce qui vous tient dans l'espoir. Ce sont les promesses que cette personne vous fait. Ça vous garde en attente parce que vous espérez que ce qu'elle promet puisse se réaliser. Mais là, on voit quand même avec la carte de la fin. Je ne suis pas certaine là, ici qu'on veut continuer à croire en ces promesses. Avec la carte de la patience à l'envers et celle des dangers juste ici. Bien, moi, ce que je vois, c'est que cette relation qu'on me présente aujourd'hui est à risque. Je pense qu'on a de moins en moins le goût d'échanger, de partager avec l'autre. On n'a plus envie de tout lui dire parce que, faut dire qu'on a vu ici tantôt avec la pie et aussi avec la carte de la sorcière, qu'on ne pouvait plus vraiment lui faire confiance. On parle de comportement malveillant, mal intentionné. Donc, on voit qu'en cette relation, il y a un problème de confiance, de communication. On parle de risque de rupture. C'est la confiance, en fait, qui est trahie. On ne fait plus confiance là, en ces belles paroles, ces belles promesses de changement, puisqu'elle ne peut les tenir. J'ai pigé la carte les relations comme carte guide. Je vais vous lire le message associé à cette carte pour terminer. Les mots-clés de cette carte sont croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu en ce tirage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.